Je sais pas, imagine le dilemme. Tu es une femme, ta tête tourne entre deux gars potentiels qui te parlent et qui discutent avec toi. Il y a le premier, c'est un gars vraiment riche, il te parle, il discute, mais tu comprends qu'il n'y connaît rien en psychologie féminine. C'est juste un geek qui est devenu riche, mais qui est pourri en termes de sexualité et de sensualité ou de romantisme. Et de l'autre côté, tu as un gars, c'est un don Juan. Le gars, il est super fort, il drague toutes les meufs, il a la réputation de faire gémir toutes les femmes de la ville. Problème, il est quasiment SDF, il n'a même pas un endroit pour vivre. Comme tu le sais et comme tu l'as entendu, l'argent et le sexe sont les principales raisons de divorce ou de relation. Aujourd'hui, on verra comment faire pour avoir les deux et surtout comment susciter le respect auprès des femmes en général et surtout de la tienne. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui est tabou. Comme par hasard, on te dit que l'argent ne fait pas le bonheur et on te dit que le sexe n'est pas important. J'avais déjà fait une vidéo sur le fait que le sexe est vrai, l'amour est faux et c'est réel. Et je vous invite à aller la voir. Je ne sais plus si je l'ai fait ici ou sur Patreon, mais c'est important de comprendre que tout ce qu'on vous dit, il vaut mieux aller à l'opposé. Si on te dit que l'un est vrai et que l'autre est faux, tu vas remarquer que l'un cause plus de tristesse et de difficultés que l'autre. Donc, on va parler aujourd'hui d'argent et surtout de sexualité. Donc ça, c'est connu. Il y a un grand pourcentage des couples qui divorcent et qui se séparent à cause de l'argent, d'un problème sexuel, d'un manque de tension sexuelle ou des problèmes financiers. Le plus souvent, comme je vous dis, il vaut mieux être un expert sexuel qui passe son temps à gérer cela, à gérer sa semence, à gérer comment on peut faire pour faire plaisir à sa femme sans se casser la bourse. Et très important que si tu aies pu emmener ta femme aux Maldives, qu'elle ait pu profiter d'un bon voyage, mais qu'elle ne puisse pas être en train de regretter parce que vous mangez des pâtes toute l'année. Donc ton but en tant qu'homme, c'est de pouvoir faire profiter à la femme de la vie sans casser la bourse que tu as entre les jambes et sans casser la bourse qui est à la banque. Parce que dans les deux cas, les deux énergies sont vraiment spirituelles et elles sont une représentation de ton habitude, de ton attitude et de ton alignement par rapport aux aléas de la vie. Parce qu'il faut que tu saches que ces deux habitudes-là sont vraiment spirituelles. Que ce soit l'argent ou que ce soit la semence, elles représentent toutes les deux ton niveau spirituel, la manière dont tu agis et les habitudes de vie que tu as par rapport à cela. Alors, le premier point, c'est qu'en fait, la femme, elle tombe vraiment amoureuse, soit parce que tu parles bien, tu discutes bien, elle s'attache rapidement à cela, ou sinon parce que tu as bien fait le boulot au lit. Le plus souvent, on va te dire, voilà, on est sex friend, on reste ensemble, mais on ne va pas mettre de sentiments là-dedans. Et on part sur quelque chose de vraiment établi. Soit c'est tabou, on ne le dit pas, mais il y a l'un ou l'autre qui est déjà plus ou moins proche. Et dans l'autre cas, on établit un plan Q, donc un plan, c'est-à-dire le plan est de ne pas arriver au cœur, on reste au niveau du corps pour qu'on ne puisse pas s'attacher. Le problème, c'est que lorsque tu fais le taf correctement, la femme va s'attacher parce que ses organes génitaux sont à l'intérieur, sont proches du chakra du cœur et donc ils vont produire de l'ocytocine qui est une hormone de pair bonding, c'est-à-dire que ça va faire des liens et elle va s'attacher à la personne avec qui elle a eu l'interaction. Et ça, si c'est bien fait ou fait de manière quand même correcte, automatiquement la répétition va quand même amener des sentiments. Autre chose que tu vas remarquer, c'est que la femme s'attache extrêmement vite. Si par exemple, tu es au gym et il y a une petite à côté de toi qui fait du sport et tout, et là tu décides de lui dire, salut, enchanté, Fredo, comment ça va? Je voulais savoir l'exercice que tu fais là, comment ça se passe et tout. Et elle trouve que tu lui as bien parlé, que mettons tu es un 6.5, 7 sur 10 et que tu n'as pas fait du rentre dedans. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que la prochaine fois que tu vas venir au gym, même si tu ne lui adresses pas spécialement la parole, elle va chercher où tu es parce qu'il y a déjà cet attachement-là qui a été fait par rapport à la première conversation. Si par la suite, tu reparles avec elle à nouveau une deuxième fois et que là, ça confirme vraiment que ok, tu parles bien, ça discute correctement et puis qu'elle apprécie ta présence et ton énergie, tu vas remarquer que la prochaine fois, elle va arriver déjà beaucoup plus belle avec les cheveux tirés, avec un outfit beaucoup plus sexy et tout. Donc la femme a cette rapidité à s'attacher et à cette profondeur à s'attacher. Donc elle s'attache rapidement si tu as une belle aura, une belle énergie et elle devient amoureuse si tu fais correctement le taf lorsque tu vas plus loin. Et ce que j'ai compris au fur et à mesure,
en observant les femmes autour de moi, c'est que les femmes aiment l'amour. Elles sont amoureuses de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont pas spécialement amoureuses de toi ou de ce que tu fais ou de l'argent que tu as. Elles aiment tout simplement le fait que tu discutes correctement. Elles aiment tout simplement le fait de se dire que c'est cool de recevoir des cadeaux, d'avoir quelqu'un à la maison. Donc la femme est amour en général et il faut déjà comprendre ce point-là avant qu'on avance pour la suite. Le deuxième point, c'est qu'une femme, elle tombe facilement amoureuse du sentiment de protection. Des fois, tu peux être juste tout simplement en friend zone, mais tu as cette aura de grand frère, tu es beaucoup plus grand qu'elle, beaucoup plus costaud. Physiquement, tu la protèges, tu as les finances, de temps en temps, tu lui payes des petites choses, tu lui fais sentir que si tu as besoin de quoi que ce soit pour un déménagement, un truc, je suis là pour toi. Et pareil, tu as ce soutien moral qui fait que lorsqu'elle te parle des choses et tout, tu lui apportes tout simplement une écoute et une épaule où poser sa tête, même si derrière, tu as l'idée de mettre ses genoux sur tes épaules, mais pour l'instant, tu écoutes patiemment et tu attends ton moment. C'est ce qui arrive le plus souvent aux gars en friend zone et en fait, elle s'attache à ce sentiment de protection. Donc, le cadre sécuritaire, financier ou émotionnel que tu vas apporter, ça va pas spécialement lui mouiller la culotte, mais elle va s'attacher à cela et elle va apprécier cela. Donc, toi, tu veux pas être dans le cas du gars qui est en friend zone, du gars qui a beaucoup d'argent, parce que sa tête ne va pas trop tourner. Ça va être un peu comme une vente où tu as parlé beaucoup. Le client a posé beaucoup de questions. Du coup, il va faire un choix rationnel. Et lorsque le choix est rationnel, ce n'est pas une fin de débat, parce que son émotion n'a pas été prise en jeu et le client, il a de grandes chances de te rappeler et de grandes chances d'être repitché par un autre vendeur. Mais lorsque c'est émotionnel, c'est bouclé, c'est closé et on passe à autre chose. Le troisième point qui est important, c'est que tu vas mixer les deux. Ok, tu vas mixer les deux. Pourquoi? Parce que tu veux qu'une femme, elle t'aime par rapport à l'admiration qu'elle a pour toi. Une femme, elle t'admire comment? Parce qu'elle te respecte. Et comment quelqu'un te respecte? Tu respectes par exemple un athlète lorsqu'il est bon sur le terrain et en dehors du terrain. Donc une femme, elle va te respecter lorsque tu es bon à l'intérieur et à l'extérieur. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils se disent, en tout cas j'ai remarqué ça beaucoup ici au Sénégal, ils se disent voilà, moi je suis un mâle alpha, je fais de l'argent, je pourvois à ma famille. Problème, tu regardes sa femme dans les yeux, tu vois que la meuf, elle n'a pas eu un orgasme depuis qu'ils sont mariés. Pourquoi? Parce qu'il fait mal le taf. Et lorsque tu es à côté d'elle, elle commence déjà même à te parler de ça doucement. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pourquoi? Parce que le fait d'être bon sur le terrain, c'est-à-dire dans la vie, aller te battre, faire du travail, mettre de l'argent, mettre la bouffe sur la table et tout, c'est un petit pourcentage. Il faut que tu continues à être bon à l'intérieur et que tu sois bon sur le terrain et en dehors. Donc lorsque tu es dans le lit, tu dois faire le taf également. Et en fait, les hommes, on a fait un sondage et la plupart des hommes préfèrent avoir du respect de leur femme plutôt que de l'amour. Et les femmes préfèrent avoir de l'amour plutôt que du respect. Et c'est totalement normal. Parce que chacun est différent et chacun est complémentaire. Donc lorsqu'une femme, elle te respecte, c'est qu'elle sait que lorsqu'elle te regarde, elle se dit, voilà, le gars, il est bon en leadership, en communication, en finance, il est aimant, il est aimable, il est doux, il est chaleureux, toutes les checkbox liste à la con là qu'elle te sort. Et quand elle remarque qu'elle soit avec un gars qui a toute cette liste-là, et le gars, il n'est même pas capable de la faire venir une fois tous les 3 mois, eh bien, elle se rend compte qu'il faudrait soit que j'aille ailleurs, ou soit que j'arrête la relation parce que je ne suis pas satisfaite dans mes tripes, dans mon âme. Il n'y a personne qui me fait jouir de la vie correctement dans le lit. Donc, en gros, pour avoir le respect des gens, il faut que tu sois bon dans plusieurs sphères. Pourquoi les gens respectent, par exemple, un Roger Federer, ou bien un Cristiano, ou bien un LeBron James? Parce que ces gars-là sont bons dans leur vie et ils sont bons sur le terrain, ils sont bons en tant qu'égérie, ils sont bons dans leur partenariat, ils sont bons dans la communication. Donc lorsque tu commences à être bon dans du multidomaine, à ce moment-là, on te respecte. Et la femme, elle va se dire, le gars, il arrive à gérer les deux. Il arrive à gérer les finances, qui sont la bourse, et il arrive à gérer la bourse, qui sont le scrotum, parce que le gars, quand il est dans le lit, il arrive à me faire crier comme jamais. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu seras dans ta cuisine, en train de faire ton omelette, en train de travailler le matin, tu vas voir, elle va te regarder, elle va se dire, wow, le gars, il est vraiment bon, parce qu'elle se rappelle de la nuit passée. Et après, tu vas commencer à aller bosser, travailler, faire tes ventes et tout, et elle va continuer à te regarder en se disant, franchement, j'ai de la chance, parce qu'également, il arrive à faire les choses correctement sur le plan financier. Donc, c'est un équilibre qu'il faut avoir entre l'intérieur et l'extérieur, et tu vas te rendre compte que si tu fais bien les choses, elle va se lâcher à fond
dans son hypergamie. Elle va te dire je veux ci, je veux ça, je fais ci, je veux ça. Et lorsque tu vas répondre à cette hypergamie-là, elle va se lâcher dans le lit parce qu'elle va se dire je n'ai pas à stresser, je n'ai pas spécialement à travailler, je n'ai pas spécialement à me casser la tête pour aller chercher de l'argent ailleurs. Et du coup, je peux me lâcher parce que tous mes besoins physiologiques sont assouvis. Je peux jouir et avoir le plus gros orgasme possible. Le quatrième point, c'est que les femmes, elles se marient pour l'un ou pour l'autre. Et ça, c'est réel, réel, réel. Plus je participe à des mariages, plus je vois cela. Mettons, la fille, qu'elle soit vierge ou pas, peu importe, ils se marient, la relation va commencer et en général, elle va se dire, voilà, le gars, soit il sera bon sur la sexualité, mais il a déjà les finances, du coup, je me marie parce qu'il a déjà le cash. Donc, je vais avec lui, il va me sécuriser sur le long terme. J'imagine que ça va bien se passer dans le lit. Ou sinon, ça se passe bien dans le lit, on l'avait déjà fait avant la relation. Vu la vigueur et l'énergie qu'il a, il a son petit travail. Je suppose qu'il va transmuter cette énergie-là et qu'il va m'apporter les finances, l'argent, la protection et le fait de pourvoir à mes besoins et à mes enfants au fur et à mesure. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle se dit, il va combler l'un ou l'autre. Et s'il ne le fait pas, soit elle va se désintéresser, soit elle va te tromper. Notre ego d'homme pense que les femmes ne trompent pas, mais elles trompent tout autant que nous. Ou tout simplement, le pire qui va arriver, c'est qu'elle sera avec toi dans la relation, mais elle va tout simplement fantasmer sur d'autres personnes lorsque vous allez à droite, à gauche, et elle va rester en couple avec toi par routine. Ce que la génération au-dessus de nous fait sans cesse. Il reste, il te dit oui, ça fait 40 ans qu'on est mariés, mes frères, dans tes yeux, ça se voit déjà que vous êtes divorcés. Vous restez tout simplement par routine, par habitude. Donc, l'exemple qui montre que les femmes se marient beaucoup par rapport à l'un ou à l'autre, mais surtout par rapport à la sexualité, c'est un exemple si tu arrives dans un mariage et que le mariage est, surtout si le mariage a été fait de manière normale, c'est-à-dire que la femme était vierge, le gars a pris son temps, il a attendu, c'est ce que j'ai remarqué beaucoup ici, c'est que les filles vont venir après où la mère va dire « Hey, justement, comment ça s'est passé ?» Et lorsque elle va te demander comment ça s'est passé, elle ne va pas te demander comment ça se passe à la maison par rapport aux finances et tout. Elle a pris pour acquis que le gars, il avait un travail, c'est son problème d'homme, il va faire le taf. Non, elle va lui demander comment ça s'est passé, est-ce qu'il fait ça bien, est-ce qu'il fait ça correctement. Et en général, au fur et à mesure de la relation, elles vont demander comment ça se passe. Les femmes se racontent énormément de dingueries dans le lit. Si tu viens me demander comment ça se passe, je vais te dire ouais, ça va, ça s'est bien passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et les gars vont pas trop parler des détails. Par contre, les femmes, elles vont parler des détails, surtout si c'est bien fait et également si c'est mal fait. L'autre point, c'est que si tu excelles dans ce que tu fais, automatiquement, tu vas remarquer que ta femme, elle sera très fière de dire l'activité que tu fais. Donc, elle va te dire, ah, actuellement, oui, il fait ça, il travaille dans tel ou tel domaine. Et puis, elle va être fière de citer cela devant d'autres personnes. Pourquoi? Parce que elle va se dire, mon conjoint, il fait telle ou telle chose et c'est ce qui nous ramène l'argent. Donc, elle va être aussi fière que tu la fasses jouer dans le lit, que tu la fasses jouer des plaisirs de la vie grâce à ton activité. Donc ça, c'est un cinquième point que je viens d'avoir en tête et qui est réel. Si vous êtes en relation et que vous remarquez que à chaque fois, vous êtes là, vous travaillez, votre femme travaille également et un coup de fil arrive, tac tac, c'est un boss, c'est un supérieur qui l'appelle, qui lui dit voilà, viens, j'ai besoin de toi pour tel ou tel boulot. Vous n'allez jamais avoir la complète soumission, le complet engagement de votre femme. Pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'automatiquement, inconsciemment, n'importe qui, n'importe quelle personne au travail peut l'appeler pour pouvoir avoir de l'argent. Et ce sont toujours ces besoins physiologiques qui vont aller en premier en termes de priorité. Donc, elle va toujours se dire, il vaut mieux que je réponde au téléphone. Soit vous pouvez même être dans l'acte, elle va se dire, attends, c'est le patron qui appelle, il faut que je décroche. Donc, son patron va te stopper dans votre acte sexuel parce que elle a besoin d'assouvir ses besoins physiologiques parce que tu n'es pas la personne qui est son principal et unique pourvoyeur. C'est pour ça qu'il est important que si elle veut travailler, elle travaille, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour faire le macho, mais en général, j'ai remarqué que moi, j'ai toujours été le leader de ma femme dans le travail. J'ai toujours été son leader de manière dans les finances. Elle n'a jamais eu d'autres patrons. Les seules fois où j'étais son patron, on va dire, c'est simplement parce que j'étais son supérieur. C'est moi qui lui ai appris la vente. Par la suite, j'ai ouvert mon business. On a été ensemble. Et le plus important est de comprendre que il ne faut pas qu'il y ait d'autres formes d'autorité et il ne faut pas que toi non plus tu aies d'autres formes de sympathie avec d'autres personnes à l'extérieur que ta femme. Donc, vous êtes amis, amants, conjoints, patrons, partenaires.
Si toute l'énergie reste à l'intérieur, vous allez transcender les niveaux et pouvoir accéder à la meilleure version de vous-même. Donc, si tu as besoin de savoir comment faire un business, viens avec moi en coaching. Si tu as besoin de gérer ton énergie en couple, viens sur Patreon. Si tu veux tout simplement te débrouiller pour passer d'un niveau à un autre, c'est-à-dire de monk mode à quelqu'un qui entre en relation, viens sur le premier niveau du Patreon. On va bosser tout ça ensemble. Tu as toutes les ressources nécessaires pour arriver à l'un des niveaux que tu veux. Tout simplement, tu as une décision de changer ta vie totalement. Peace.